Qu'attendons-nous d'un conjoint? Quelle qualité doit-il avoir? Oui, la réponse est personnelle, et pourtant je suis convaincu que nous nous entendrons sur certains points. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, Théova est mariée à un inconnu. Vous vous demandez certainement comment cela est possible. Laissez-moi vous raconter cette sombre histoire et voyons si vous restez impassible. Monsieur Va est un homme comme vous et moi, et comme tous les hommes, il a des convictions que nous nous devons de respecter. Lui est un bouddhiste avéré et un vegan confirmé, mais là n'est pas la question. Je ne vous ferai donc pas l'affront de vous parler de son régime alimentaire ou de sa tendance à la prière. Durant un voyage au Tibet, il a rencontré un homme prénommé James Moine, qui s'est présenté à lui comme étant bouddhiste et vegan. Signe du destin, alignement des étoiles, résonance des chakras, je ne sais pas. Cependant, Monsieur Va, d'un naturel confiant, l'a cru, aveuglément. Oui, il a cru Monsieur Moine honnête, franc, sincère, lors de leur discussion en plein air. À leur retour, James Moine a demandé la main de Monsieur Va, qui a accepté, bien évidemment. Une erreur qu'il ne regrette que trop. Alors on vous parlera du coup de foudre, mais je n'y crois pas, et vous parlerai plutôt de mensonges et de trahison. Mais pour le moment, revenons à nos moutons. Aléa du karma, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, quel fut son désarroi quand Monsieur Va découvrit la vérité après s'être marié. James Moine venait d'une secte fermée, conservatrice et homophobe. Bon, il s'en est enfui, mais tout de même, imaginez l'effroi de la part de Monsieur Va. Découvrir cela semait le doute et perturber ses chakras. Jamais James Moine n'avait parlé de cela. Il aurait donc menti. Lui qui l'avait cru sincère quand il lui avait parlé d'une enfance normale. Mais cette découverte n'était que le début. En effet, le conjoint a enlevé son masque et a laissé percer au jour sa réelle identité. James Moine n'était pas bouddhiste. Un nouveau mensonge affreux pour Théova, qui s'est senti trahi, lui qui se voyait déjà faire la position du lotus à deux, lui qui avait confiance en James, lui qui l'avait cru honnête quand il avait parlé de méditation et d'éveil, sur cette montagne vermeille devant un beau coucher de soleil. Mais cela n'est pas encore le pire. Imaginez l'horreur de Monsieur Va quand il a découvert un soir, en rentrant son mari dans la cuisine avec une tranche de bavette entre les dents. Je vous laisse imaginer une telle vision d'horreur, cet être vivant décédé, un couteau, du sang. Oui, son mari était un tueur sanguinaire, adorateur d'entrecôtes saignantes et autres grillades. Et dire qu'il l'avait cru franc. Où sont les qualités de son mari? Où est la sincérité adorée, la franchise bien-aimée, l'honnêteté éclairée? Où cela est-il caché? Ces qualités n'ont-elles jamais existé? Alors oui, Monsieur Va épouser quelqu'un qu'il croyait connaître et qui s'avérait être en réalité un inconnu qui lui a menti. Chaque jour, cela l'hante et le tourmente, même son soja le midi ne passe pas. Divorcer sera alors une possibilité, mais ce serait reconnaître s'être marié à James, l'homme franc, l'homme honnête et sincère, le bouddhiste vegan duquel il était tombé amoureux. Et ce n'était pas le cas. Si cette union n'avait jamais existé, Théo pourrait enfin vivre de nouveau, enfin vivre sans avoir cette culpabilité qui le ronge, sans avoir ces longues nuits à ne plus dormir et être terrorisé, les chakras tout chamboulés. Je demande donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, que vous prononciez la nullité du mariage sur le motif de l'article 180 alinéa 2 du Code civil, qui dispose que s'il y a eu erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité. La situation s'y prête-t-elle? Alors oui, on me rétorquera l'adage de Loisel, le dol ne vicie pas le consentement, en mariage trompe qui peut, mais vous pouvez vous abstenir, car il n'est pas question ici de dol, mais bien d'erreur sur les qualités essentielles de la personne. Ce type d'erreur a été consacré dans le Code civil le 11 juillet 1975, mais aucune indication afin de caractériser ce qu'est une qualité essentielle. Il faut donc se tourner vers la jurisprudence. Il apparaît alors qu'une qualité est qualifiée d'essentielle si elle réunit deux critères. Le premier critère est l'objectivité. L'erreur doit avoir porté sur une qualité qui objectivement peut être considérée comme essentielle au regard de l'union matrimoniale, s'il s'agit d'une qualité qu'il est normal d'attendre de son conjoint. Le second critère est la subjectivité. La qualité doit avoir été subjectivement essentielle, c'est-à-dire qu'elle doit avoir été déterminante du consentement. Je n'aborderai pas le critère subjectif. Il est ici plus qu'évident que les qualités que j'énoncerai ont été déterminantes du consentement. Et que si M. Va avait su, ne se serait pas marié.
Alors oui, le véganisme et le bouddhisme sont importants, mais je veux vous parler de plus important encore, de plus important pour lui, de plus important dans une vie de couple où il est censé régner amour et sentiment. S'il avait su que James Wan lui mentait droit dans les yeux, non, il ne se serait pas marié. S'il avait su percer le manque de franchise ou d'honnêteté, non, il ne se serait pas marié. S'il avait su que jamais il n'y avait eu de sincérité, non, il ne se serait pas marié. Les sentiments de James Wan sont peut-être encore présents, mais ce n'est pas le cas de Monsieur Ba. Sachez-le, le mensonge détruit tout. Ces qualités qu'on attend tous chez un conjoint et qui font pourtant cruellement défaut à Monsieur Moine sont-elles des qualités objectivement essentielles? La confiance en l'autre n'est-elle pas un élément essentiel au mariage? Et la franchise? Ou encore la sincérité? L'honnêteté? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, seul vous pouvez en décider. Monsieur Va est brisé. Il s'est trompé, fourvoyé. Il voyait en James Wan un homme en qui il se reconnaissait, en qui il pouvait croire, un homme à qui il pouvait parler et à qui il pouvait faire confiance, un homme avec une franchise inégalée quand il s'agissait de vanter les bienfaits du soja et l'intérêt du yoga, un homme qu'il croyait honnête. Comme rien n'est plus beau que de connaître la vérité, rien n'est plus honteux que d'approuver le mensonge. Oui, le mensonge souligne, aggrave le tort que M. Moine espérait cacher. Il n'est ni franc, ni digne de confiance, ni honnête, ni sincère. Monsieur Va a cru que cet homme était vertueux. Il le pensait le jour de son mariage, le jour où il a dit oui. Il pensait se marier à un James Wan possédant toutes ses qualités. Il le pensait sincèrement, honnêtement, franchement. Théo ne le sait que trop bien. La déception ne vient jamais des autres, elle ne vient que de nos propres erreurs de jugement. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, je ne vous demanderai qu'une seule chose, de prononcer la nullité du mariage.